Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise. Je vous souhaite la bienvenue pour cette avant-dernière vidéo, la vidéo numéro 9 sur une série de 10 vidéos que concerne la création d'un business plan. Alors pour ceux qui ont loupé le sommaire et tout l'intérêt de créer son business plan, vous devriez pouvoir la visionner. Elle devrait s'afficher normalement ici à l'écran. Et dans cette vidéo numéro 9, nous allons parler des projections financières. Alors comment établir un bilan prévisionnel, un compte de résultat prévisionnel, et nous allons aussi évoquer certains ratios, notamment des ratios généraux, des ratios d'endettement, de rentabilité, de fonds de roulement et des ratios liés à la trésorerie pour vous aider vous aussi à pouvoir réaliser ces projections financières qui sont très importantes dans la rédaction du business plan. Alors pour vous aider aussi, n'oubliez pas que nous avons mis une méthode simple et efficace pour que vous puissiez dès aujourd'hui créer votre business plan, vous projeter dans le futur. En général, on part sur une projection à 3 ans. Au-delà, c'est un peu difficile de tenir les chiffres sans les réviser, sans ajuster. Et cette méthode est téléchargeable en dessous de cette vidéo. Pour ma part, je vous retrouve derrière mon ordinateur pour parler des projections financières et pouvoir vous permettre de rédiger votre business plan. À tout de suite. Bien, on se retrouve comme prévu pour évoquer les projections financières. Alors, imaginer le futur de votre entreprise n'est pas un exercice facile, surtout lorsqu'il s'agit de décomposer sur les 3 prochaines années le chiffre d'affaires que vous allez pouvoir réaliser, peut-être en partant de zéro. Rassurez-vous, c'est une projection financière qui se fonde sur votre business plan. Donc, votre interlocuteur va avant tout regarder la cohérence des chiffres et bien entendu, si vos hypothèses sont cohérentes avec ce que vous avez décrit préalablement dans votre business plan. Vos projections financières doivent répondre aux questions suivantes. Le premier préalable, c'est est-ce que le projet est-il viable économiquement parlant? L'entreprise est-elle en mesure de dégager des profits? C'est un minimum attendu. Quelle sera l'évolution de sa trésorerie? À quel moment le seuil de rentabilité sera atteint? Et surtout, le plan de financement initial et à moyen terme est-il cohérent avec le besoin de financement que vous sollicitez? Donc pour ce faire, vous pouvez vous aider du tableau à télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également le retrouver dans le blog de l'Atelier Entreprise dans l'onglet Formation pour vous y aider. Alors sur la première partie de vos projections financières, on va évoquer le plan de financement prévisionnel, plus particulièrement le plan de financement initial, c'est-à-dire que on est dans une situation à T0, donc vous avez à apporter la justification de votre plan de financement initial et ensuite nous allons poursuivre sur le plan de financement à 3 ans, intégrant notamment les premiers encaissements et les premiers décaissements de votre plan de financement. Nous regarderons également le plan de trésorerie, le compte de résultat. Donc le plan de financement initial se décompose en 2 colonnes. À gauche, vous avez les besoins, ce sont les dépenses que vous devez engager pour lancer votre activité ou démarrer votre entreprise. Vous aurez notamment à créer votre entreprise. On peut parler des frais d'établissement pour la constitution de votre entreprise. Alors à noter quand même en termes de conseils et astuces, vous pouvez créer votre entreprise à partir du moment où vous rentrez votre premier client. Ne créez pas forcément ou nécessairement votre entreprise sans avoir commencé votre prospection commerciale, sans avoir commencé votre développement. Ça permettra notamment de pallier à cette période de démarrage qui peut être variable en fonction de votre business model. Et vous pouvez gagner comme ça 2 à 3 mois peut-être de trésorerie ou de décaissement éventuel lié à la constitution de votre société. Pardon. Donc vous pouvez aller chercher votre premier client et votre premier client, une fois qu'il est signé, vous pouvez tout simplement préciser en cours d'immatriculation pour vos devis que vous allez pouvoir envoyer à vos clients et donc gagner un temps qui n'est pas négligeable lorsqu'on crée l'entreprise parce qu'il faut décaisser avant de pouvoir encaisser. Alors pour revenir au plan de financement initial, donc comme je vous l'ai indiqué, il se décompose en 2 colonnes.
Donc on parlait des besoins, les besoins donc les dépenses, que vous allez engager, les frais pour constituer votre entreprise, donc on parle d'immobilisation incorporelle, les investissements, pour vous équiper en outils, stocks, véhicules, donc ce sont les immobilisations, corporelles, et les cautions ou dépôts de garantie pour votre location, par exemple si vous prenez un local, donc les immobilisations, dites financières. À droite, vous avez les ressources, ce sont les fonds, dont vous disposez pour subvenir à vos besoins. Alors peut-être que vous avez un apport en capital, un compte courant d'associé qui est garni par rapport à cet apport, un prêt d'honneur, vous avez différentes associations qui vous accompagnent justement dans la création et le développement de votre entreprise, peut-être des subventions ou un emprunt si vous avez déjà fait des démarches auprès d'une banque et auquel cas votre société est donc créée. Vous devez équilibrer les deux colonnes, si vos ressources sont insuffisantes pour financer vos besoins, reporter des dépenses dans le temps ou chercher un financement complémentaire. Donc les ressources, c'est l'argent dont vous disposez et il doit être supérieur aux besoins ou au minima équilibré. Donc ça, c'est pour le plan de financement initial. À présent, on va passer sur le plan de financement prévisionnel à moyen terme ou à 3 ans. Donc le plan de financement moyen terme sur 3 ans en règle générale se cale sur le plan de financement initial, donc en partant de T0. Donc là on va intégrer de nouveaux besoins, on peut imaginer l'achat de nouveaux matériels ou de nouveaux équipements informatiques du fait par exemple de l'embauche de nouveaux collaborateurs. Il prend aussi en compte les remboursements de vos emprunts, si vous avez contracté un emprunt dès le démarrage dans le plan de financement initial, vous allez inscrire dans le plan de financement à moyen terme les remboursements que vous allez réaliser mois après mois par rapport à cet emprunt, ou la distribution de dividendes si vous ne vous payez pas, ou si vous payez mais vous gardez une quote-part de dividendes à vous reverser à la fin de l'année. Tout ça, il va falloir l'inscrire dans le plan de financement à moyen terme. Dans la colonne besoin, vous allez faire ressortir la variation du besoin en fonds de roulement. Votre entreprise va se développer, ce qui induit une variation en fonction des encaissements-décaissements. Et dans la colonne ressources, le ratio de capacité d'autofinancement qui traduira notamment la trésorerie dégagée par votre activité. Alors ensuite, dans vos projections financières, vous allez évoquer le compte de résultat, c'est un peu la visibilité de votre rentabilité. Sans rentrer dans les détails, vous devez mettre en avant les postes stratégiques, à savoir les ventes, les achats, les impôts, les taxes, les charges de personnel et puis les charges financières, sans oublier les dotations aux amortissements. Ces éléments permettent de valoriser notamment votre entreprise et d'apporter la lisibilité sur votre EBITDA. Le compte de résultat se décompose en produits, donc le chiffre d'affaires ou produits financiers pour les holdings, et charges. Donc nous avons les achats, les frais généraux, les impôts et taxes, les charges de personnel, les charges financières et enfin les charges exceptionnelles. Les indicateurs de performance pour le compte de résultat sont la marge commerciale, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat courant, le résultat exceptionnel et le résultat net. Donc tous ces indicateurs de performance ou ces ratios ou peuvent assez facilement être retrouvés par une recherche sur Internet pour vous aider à mieux appréhender ou mieux comprendre de quoi il s'agit. Mais on va peut-être imaginer les choses, c'est tout simplement une descente en cascade où vous allez partir d'un encaissement, donc d'un chiffre d'affaires réalisé, puis ensuite vous allez réduire cet encaissement par les charges que sont les vôtres et vous allez donc arriver à un résultat net. Donc ces ratios se calculent automatiquement dans le tableau Excel que nous vous fournissons dans la méthode qui se trouve sous cette vidéo, donc vous pouvez tout simplement le télécharger pour pouvoir commencer à inscrire déjà votre chiffre d'affaires, vos encaissements, vos décaissements et voir à peu près comment vous orienter en termes de résultats nets, ce qui vous permet de valider ou invalider peut-être quelques projections financières et donc de corriger ou ajuster le cas échéant. Sur les projections financières, on parle bien entendu du plan de trésorerie. Il faut faire face au décaissement. Il est important de le suivre de manière
mensuel, mais aussi en prévisionnel, notamment sur 3 ans. Alors ce tableau qui reprend la totalité de vos encaissements et décaissements se réalise en TTC hein, sur l'année. Ça vous permet d'avoir une lecture rapide de votre BFR, donc le besoin en fonds de roulement. J'ai besoin de combien d'argent pour pouvoir subvenir à mes décaissements éventuels. Et mois par mois, vous listez vos entrées, donc les encaissements, et les sorties, donc les décaissements, un peu comme votre compte bancaire personnel. Hein. Vous rentrez un salaire, vous aviez l'habitude de rentrer un salaire, et puis vous avez vos charges. Ben là, ça fonctionne de la même manière. Le plan de trésorerie vous permet de voir immédiatement le solde de votre trésorerie du mois et le solde cumulé mois par mois. Vous pouvez ainsi prévoir en amont les décaissements au trimestre pour le paiement peut-être des charges salariales ou faire face à des besoins de trésorerie en cas de saisonnalité dans votre activité ou tout simplement, on va dire, en cas de fermeture pour congé annuel. Si vous n'avez pas sur le mois de juillet-août d'encaissement dans le cas d'une fermeture annuelle, vous devez anticiper pour combler cet éventuel déficit de trésorerie, puisque en effet il faudra payer vos charges fixes et variables du mois en question, puisque quand vous êtes en vacances, vous avez toujours un loyer ou un crédit à payer ou des charges fixes comme votre abonnement à Internet par exemple. Et donc ça, il va falloir l'anticiper et le plan de trésorerie va vous y aider justement. Alors toujours dans les projections financières, donc pour être performant et rendre un plan de financement, un compte de résultat, un plan de trésorerie qui soit en ligne avec les attentes de vos interlocuteurs, mais comme indiqué, il est parfois difficile de se projeter sur les 3 prochaines années, alors même que votre entreprise n'existe peut-être pas encore et que vous n'avez pas encaissé votre premier euro. Pour mieux comprendre l'ambition d'investisseur, il faut cerner ses attentes en termes de retour sur investissement. L'objectif pour lui en général est de faire un multiple de 3 à 4 dans les 4 années qui suivent son investissement. La question de fond pour lui est de valider au travers de vos projections financières que vous êtes en mesure de répondre à certaines questions essentielles, à la validation de votre modèle économique, notamment le coût d'acquisition client, le taux de rétention. Le taux de rétention, c'est sur une année pleine le nombre de clients que vous perdez par rapport à votre parc client. Donc vous allez pouvoir notamment calculer le taux de rétention que vous avez, alors peut-être sur une année ou cumulé sur les 3 ans, ce qui vous permet de voir le nombre de clients supplémentaires qu'il faut aller chercher sur l'année suivante pour combler justement ce déficit de perte de clients. Ensuite, vous allez mettre en avant le volume de clients qui génère le chiffre d'affaires attendu, cela mettant en exergue justement la récurrence de votre modèle économique, et ça c'est très important pour pouvoir accélérer ou augmenter de façon significative votre chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. En résumé, donc, les projections financières doivent être cohérentes et pragmatiques. Sachez démontrer dans vos tableaux financiers quels leviers seront les vôtres pour recruter de nouveaux clients et quels coûts associés, donc combien me coûte l'acquisition d'un nouveau client, c'est très important. Si vous partez de zéro, soyez attentif aux dépenses que vous allez engager justement pour aller chercher ces nouveaux clients. Si vous souhaitez accélérer votre développement, concentrez votre analyse sur la modélisation de vos indicateurs de performance actuels pour établir vos projections financières, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui connaissance du coût d'acquisition client. Donc pour ce faire, c'est assez simple, hein. Il suffit tout simplement de voir combien vous coûte, que ça soit au niveau du personnel, au niveau des dépenses de marketing et de communication, au niveau des actions que vous pouvez engendrer vous-même. Donc il va falloir prendre une quote-part de votre salaire si c'est vous-même qui allez au front pour aller chercher de nouveaux clients. Et ensuite, vous pouvez le faire annuellement en divisant justement par le nombre de clients que vous avez acquis. Et là, vous allez déterminer justement le coût d'acquisition client. En revanche, si vous explorez un marché natif,
pour lequel il n'y a pas grand monde, où vous avez un produit révolutionnaire que vous souhaitez lancer, votre vision stratégique et vos canaux de distribution seront vraiment étudiés à la loupe pour valider que vous êtes dans la bonne direction et que surtout l'investisseur soit sécurisé dans son investissement. Voilà pour les projections financières. Dans la vidéo 10, nous évoquerons le choix du statut pour la création de votre entreprise. Merci pour votre écoute et au plaisir de votre visite sur notre chaîne Atelier Entreprise. À bientôt, au revoir.